J'aimerais, pour illustrer ce dernier chapitre, suivre et maintenir le cap, vous raconter le rêve qu'une amie a fait et qu'elle m'a partagé. Il y a un groupe de personnes, chacune tient à la main un pinceau et un pot de peinture. Chacune a pour mission de peindre une surface déterminée avec une forme et une couleur bien spécifiques. Elles sont toutes en train de peindre. Et puis, elle en a vu une qui n'était pas très contente, un peu lasse et démotivée, qui s'était arrêtée de peindre pensant « mais à quoi ça sert ce que je fais ? C'est toujours la même chose. Et puis, cette couleur beige, c'est terne, ce n'est pas très joli. Qui pourrait apprécier de peindre ça ? Si seulement j'avais du jaune, ce serait tout de suite plus agréable et plus lumineux. Et puis ce que je fais, c'est pas très intéressant. Tandis que celle qui a du bleu, elle a une belle superficie. J'aimerais bien être à sa place. Au moins, ce qu'elle fait, ça se voit, ça se remarque. Moi, pas vraiment, ça semble tellement insignifiant. À quoi ça sert que je continue ? Elle était découragée, elle se comparait aux autres. Elle était fatiguée de penser que ce qu'elle faisait ne servait à rien, que ce n'était pas motivant et elle n'avait plus envie de continuer à peindre. Alors, elle a été comme soulevée dans une sorte d'hélicoptère et de haut, elle a vu un grand et magnifique dessin, très coloré. L'ensemble était superbe. Chaque couleur, chaque forme avait sa place, sa beauté, son importance dans l'ensemble. Elle comprenait. Si tout le monde avait fait la même chose, utilisé la même couleur, rempli la même surface, le résultat n'aurait pas été le même. Il n'aurait pas été aussi beau. Et son beige, qui lui semblait si fade et sans intérêt, prenait une toute autre valeur, entouré de vert, de violet, de rouge. Il faisait ressortir les couleurs autour de lui. S'il n'avait pas été là, il y aurait eu un vide dans le tableau. Il aurait été incomplet et les couleurs voisines auraient perdu de leur éclat. Cette histoire me touche. Ça peut être facile de s'identifier à cette personne dans notre quotidien, que ce soit à la maison, au bureau, à l'église, au travail. Il peut nous arriver, ça m'est arrivé, de me plaindre, de me comparer, d'envier ce que l'autre fait ou ne fait pas. Et à ce moment-là, perdre ce sentiment d'utilité, notre vision. Ce que je fais ne sert pas à grand-chose. Et alors, on se compare et on oublie que chacune a notre place. Et ce que nous faisons au jour le jour est précieux, utile. Que Dieu a besoin de nous. Que notre famille, l'Église, nos amis, nos collègues ont besoin de nous et de ce que nous faisons. Si nous posons notre pot de peinture et cessons de remplir notre surface, notre mission, il va manquer notre contribution unique à la beauté de l'ensemble. Nous passerons à côté de cette vie riche de sens pour laquelle Dieu nous a créés dans son amour. Chaque fois que je repense à cette histoire, ça m'encourage à continuer, à persévérer et à me réjouir de ma propre mission. Nous avons tous besoin d'encouragement, de donner et de recevoir de l'encouragement. Encourager, c'est donner à quelqu'un le courage de faire ce qu'il n'aurait pas fait autrement. Par des paroles, par des actes, nous communiquons de l'espoir, de la confiance, de l'appréciation, de la valeur. Je peux vous dire qu'il y a vraiment une puissance, un pouvoir dans l'encouragement. Il y a quelques années, avec un groupe d'environ 60 adolescents, nous avons marché sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous avons fait les 156 derniers kilomètres et mis avec joie et fierté nos pieds sur le kilomètre 0. Nous avions des étapes de 25-30 kilomètres. C'était dur, matin après matin, de défaire la tente, de prendre son sac à dos avec tout l'équipement, sac de couchage, matelas, vêtements, et de repartir. On avait mal aux pieds, des ampoules partout. Ma fille en a eu jusqu'à 25. Combien de fois des jeunes se sont arrêtés sur le bord du chemin en disant « j'en peux plus, c'est trop dur, j'arrête ». Et de simples paroles comme « donne-moi la main »,« allez, courage, je sais que tu peux y arriver. Tu verras comme tu seras content de l'avoir fait. Je t'attends,
Prends un peu d'eau, ça te fera du bien. Est-ce que tu veux que je porte ton sac? Je suis fière de toi. Eh bien, ça les remotivait, ils retrouvaient de la force, du courage et ils repartaient. Et puis à l'arrivée, chaque soir, ils étaient accueillis par des cris de joie, des bravos, des applaudissements. Ça leur faisait un bien fou. Ça leur donnait confiance en eux. Ils étaient appréciés, leur effort était valorisé, ils y étaient arrivés. On a tous des moments où on est fatigué, où on veut s'arrêter sur le bord du chemin, où on n'a plus envie d'avancer, on doute de nous. La vie chrétienne est un beau mais long voyage. Dieu nous fait le cadeau de sa présence à chaque instant, mais il nous donne aussi tout au long du chemin des compagnons de route pour la rendre plus facile et agréable. Alors, encourageons-nous à aller plus loin, à persévérer, à se réjouir, à être fidèles à Dieu et à notre mission. Et j'aimerais pour terminer vous partager ce verset de Paul à Timothée qui me touche beaucoup, parce qu'il exprime si bien ma reconnaissance et la prière de mon cœur. Je remercie Jésus-Christ notre Seigneur de m'avoir donné la force nécessaire pour ma tâche. Je le remercie de m'avoir estimé digne de confiance en me prenant à son service. Dieu vous donne, à vous aussi, la force nécessaire à l'accomplissement de la mission qu'il vous confie. Remerciez-le de toute la valeur que vous avez à ses yeux. Remerciez-le de la confiance qu'il vous accorde en vous prenant à son service.